Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, augmentation sensible du nombre de passages aux urgences, rythme de travail soutenu, bas salaire, vieillissement de la population, absence de création de postes supplémentaires, patients traités sur des brancards et dans les couloirs pendant plusieurs jours, fermeture de lits et développement tout azimut de l'ambulatoire. Voici le tableau malheureux de la situation de l'hôpital public en France. Il a été la grande révolution de l'après-guerre. Il est au XXe siècle ce que l'école publique a été au XIXe, tous deux étant facteurs de progrès incommensurables pour notre société. Pourtant, ce bien commun risque aujourd'hui l'effondrement. Je pense notamment au CHU de Grenoble, malheureusement pas un cas isolé, qui est dans l'incapacité d'assurer l'accueil de patients en urgence dans de bonnes conditions. La moitié des lits de l'unité d'hospitalisation de courte durée sont fermés en raison d'une pénurie de médecins dangereusement chronique. C'est l'égalité d'accès aux services publics et le droit à la santé qui sont directement menacés. Je vous sais, Madame la Ministre, attentive à cette situation. Vous avez d'ailleurs pris une série de mesures, s'agissant notamment de la dette de l'hôpital public ou encore de l'octroi de primes. Mais le plan Ma Santé, dont les mesures sont seront pleinement effectives en 2022, suffira-t-il à répondre urgemment à la situation dramatique de l'hôpital public? L'octroi de primes permettra-t-il à lui seul à redonner un second souffle pour les décennies à venir? Nous étions en avance en matière de soins et de santé il y a 50 ans. Nous sommes désormais en retard en consacrant seulement 3,6% du PIB à l'hôpital public contre 4% en moyenne en Europe. Alors qu'en termes de rémunération de personnel paramédicaux, la France se classe en 26e sur 29 parmi les pays de l'OCDE. Plus que des primes, c'est une solution pérenne qui doit s'imposer. Nous avons également besoin de sortir de la logique purement financière et comptable qui considère le patient uniquement comme un produit financier. Vous souhaitez une réforme de la tarification. Quelles solutions apportez-vous pour corriger ces errements? Les solutions adoptées jusqu'alors sont insuffisantes. Preuve en est la colère qui ne faiblit pas et de la démission ce mois-ci de plus de 1000 chefs de service de l'hôpital public. Ils demandent des recrutements, des ouvertures de lits. Madame la Ministre, comment répondre à cette urgence pour dessiner les traits de l'hôpital public de Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Marie-Noëlle Battistel, beaucoup de questions dans votre prise de parole, donc il va m'être difficile de répondre à tout. Vous demandez quelle est la solution pérenne. La seule solution pérenne, c'est de mettre en œuvre le plan Ma Santé 2022, c'est-à-dire de repenser notre système de santé dans son ensemble. Nous avons un problème de démographie médicale. Il est français, mais il est en fait international. Tous les pays au monde aujourd'hui souffrent d'un défaut de nombre de médecins. Donc nous avons besoin de mieux répartir les tâches entre les médecins et les autres professions médicales ou paramédicales. C'est ce qui est prévu dans Ma Santé 2022. Cela permettra déjà de soulager la médecine de ville qui aujourd'hui est en incapacité de faire face à l'afflux de patients parce que les médecins sont en difficulté et ça permettra de lutter contre les déserts médicaux. Cette première étape, nous l'avons votée, enfin vous l'avez votée grâce à la loi Ma Santé 2022 et qui nous permet maintenant de plus investir dans les services d'urgence et les services hospitaliers pour permettre à ces personnels qui travaillent dans les services d'avoir des conditions de travail améliorées. Mais si l'on pense chaque secteur indépendamment, nous ne trouverons pas la solution. La solution nécessite une réorganisation pérenne, globale du système de santé. Elle est en train d'être mise en œuvre. Les budgets sur les hôpitaux ont été alloués. Il fallait le vote, vous le savez, de la loi de financement de la sécurité sociale. Le vote date de décembre. Les crédits ont été alloués dès le mois de janvier. Et là aussi, nous essayons de mieux répartir les tâches entre professionnels, avec des infirmiers de pratique avancée, avec des délégations de tâches, car nous n'aurons pas de médecins supplémentaires en France dans les années qui viennent. Donc nous devons réorganiser le système. Vous parlez de fermeture de lits. Lorsqu'il y a des fermetures de lits, ce n'est pas une décision de l'hôpital. C'est parce qu'il n'y a pas de médecins pour les faire tourner. Aujourd'hui, je dis que partout où nous pouvons ouvrir des lits, il faut réouvrir des lits. En post-urgence, il y a des moyens pour cela. J'ai demandé aux ARS de me faire remonter les demandes. Il n'y a pas de problème de moyens financiers pour l'ouverture de lits, mais nous avons besoin de professionnels et pour ça, il faut décharger les médecins d'un certain nombre de tâches. C'est ce que nous faisons.